Messieurs, je suis très heureux de vous présenter nos deux chefs qui viennent de nous rejoindre. On est à l'heure, tout va bien, on démarre dans des bonnes conditions. Je vais me faire taper en plus. J'allais dire en blouse blanche, ça ne plaisante pas, table et auberge de France. J'ai nommé le chef du restaurant de Namur-sur-Tarbes, L'Étang d'eau. Merci d'applaudir et d'accueillir s'il vous plaît Monsieur Olivier Derek, qui est ici. Ça va Olivier? Je vois, tout va bien. Et lui qui a choisi plutôt une couleur sombre, couleur de le blanc spectacle, je le répète. J'espère que le micro va bien fonctionner, parce que là il est en train de bousiller tout le travail de nos amis du lycée des Arènes qui nous accompagnent au niveau de l'image et du son. C'est du grand n'importe quoi. On se connaît, donc je peux le dire. Il nous vient tout de Cajar, le chef étoilé de l'année des vignes. Merci d'accueillir Claude et Michael, s'il vous plaît. Il n'y a pas d'applaudissement. Parce que c'était pas dans le côté. C'est original. Ouais, très original. Le micro ne marche plus, donc il ne parlera pas. C'est des choses qui arrivent. Plus sérieusement, agneau des Pyrénées, sauce béarnaise au safran du Cassis, quelques mots, mais super amour, Olivier. On va quand même résumer un petit peu Olivier, fidèle de ce plateau, comme chaque année, ça fait 3 ans qu'on s'est connu. Je suis ravi de vous accueillir, Olivier. Quelques mots sur les tables d'eau. L'Étang d'eau. L'Étang d'eau, ça commence bien. Parlez bien fort, il va falloir monter un petit peu son micro. Merci. Restaurant gastronomique au bord d'un étang, le nom. L'Étang d'eau, Olivier. Oui, bien, moi je vais en savoir un petit peu. Parce que vous avez commencé pour la cuisine. J'avais 15 ans. Oui. Une école hôtelière, vous avez galère avec le chat. Ça fait plus de 30 ans que je fais. D'accord. Une école? Oui, CFA, en Normandie. D'accord, en Normandie, parce que vous êtes de Normandie, effectivement. Des belles maisons derrière? Des maisons, oui. Est-ce que vous l'entendez bien, Olivier? Non, du tout. Oh, ça marche. Oui, ça marche. Oui. Oui, sur Caen, en Normandie. Oui. En Il va falloir régler. Est-ce qu'on peut régler son micro, s'il vous plaît? Venir lui mettre. Non, on peut pas le. Essayer de le positionner un petit peu mieux, c'est juste une question de. Bon. C'est le direct. Et mettre un petit peu plus de niveau. Donc la Normandie, certes, mais aussi. Et quelle maison? Je disais quelle? Le relais des gourmets, d'accord, ça n'existe plus. D'accord. C'était une grande maison, le relais à l'époque. Voilà. Ensuite, sur le ville, avec le président des choses des Cocombes de l'époque. Aussi, c'est sa date. Les tombeaux, depuis 7 ans, c'est ça? 7 ans. Particularité de cette maison? Restaurant gastronomique et des produits du terroir. Très bien. Hyper local, le plus possible. Ok. Et depuis 7 ans, et table ouverte de France, on peut signaler aussi au passage. Exactement. Très bien, merci Olivier. Claude Emmanuel. Maintenant, je cuisine, c'est trop tard. Bon, ça va. Claude Emmanuel Robin, nous sommes à côté de Cajar. On va juste rappeler où se trouve Cajar. Cajar, on est dans le Lot, on est au nord de Cahors, on est juste à côté de Figeac qui est Villefranche-de-Rouergue. C'est parfait. Mon petit dos me dit que, bon, on se connaît aussi, on s'est déjà rencontrés. Mon petit dos me dit qu'il y a une petite étoile qui est arrivée il y a quelques années. Oui, il y a une étoile qui est arrivée en 2018-2019 avec une étoile verte après. Et puis aujourd'hui, j'ai toujours mon établissement, mais j'ai décidé de le mettre en pause cette année pour le transformer et le faire évoluer. D'accord. Et mon deuxième petit dos, j'en ai deux pour le moment. Ouais. Tout va bien pour l'instant, en attendant que vous bouquiez le premier, à dire des bêtises. Mon deuxième petit dos me dit que vous êtes maintenant lancé en parallèle aussi de votre métier et passion de chef dans le safran. Et oui, on est à Cajar, pays du safran, cité safran du Quercy. Donc on a une centaine de producteurs de safraniers du Quercy qui sont autour de Cajar. Et donc au travers de mes travaux en cuisine et surtout en agrémentant ça d'analyse en laboratoire et de travaux purement création et innovation autour du produit, on a créé une extraction de safran qui
nous permet aujourd'hui de cuisiner le safran de façon beaucoup plus facile au sein de nos recettes. Et puis d'avoir aussi une gamme qui s'appelle Latitude Safran, dont on a l'extrait ici, et que vous pouvez retrouver au stand numéro 40. J'en profite pour faire un peu de pub. Mais c'est pas facile, c'est normal. Nous sommes là pour parler entre personnes qui aiment les bons produits, n'est-ce pas? Donc le stand numéro 40 pour découvrir les produits de Latitude Safran. Voilà, le safran du Quercy avec un collègue, un confrère qui est producteur safranier. Et puis cette gamme autour du safran du Quercy, qui est innovante et qui fait vraiment ressortir tout le côté floral et mielleux de l'épice. C'est très bien résumé, vous faites ça très bien, cher Claude Emmanuel. Merci. Risotto au safran du Quercy, c'est la recette qu'on découvrira tout à l'heure, parce que vous allez rester après pour nous animer tous les deux en cours. Et je rappelle qu'il faut s'inscrire pour ce cours. Vous serez juste devant les chefs, mais juste avant, découvrant cet agneau des Pyrénées, sauce béarnaise au safran du Quercy. Les garçons, j'aimerais connaître les ingrédients. Alors on va pas dire sauce béarnaise, on va dire comme une béarnaise. Comme on va une vraiment béarnaise. partir sur une déclinaison, puisque là, en règle générale, quand on fait une béarnaise, on doit faire une réduction vinaigre, échalote et estragon. Là, on va partir sur de la coriandre, on va changer l'herbe. Je vais en profiter pour prendre quelques parures de l'agneau que je fais juste saisir, histoire d'avoir un peu de sucre. Et puis on va faire la réduction. Donc déjà, il y a un premier changement. Et puis la particularité de cette béarnaise, c'est qu'on va vraiment la varier avec cette extraction de safran. Donc on va revisiter vraiment de façon très intuitive, parce qu'on ne l'a pas fait du tout en amont, mais on va le revisiter donc cette recette en version safranée. Et puis on va saisir l'agneau, bel agneau, on va juste saisir, on va le parer un peu de façon différente que dans un restaurant classique, puisque là il faut qu'on fasse une dégustation. Et puis on va vous faire déguster cet accord-là. Voilà. Parfait, les ingrédients, donc Olivier, que faut-il grosso modo pour vous faire... Donc l'extrait de safran, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Hein. On a les herbes, on a mis l'échalote, les herbes, on va ajouter un peu de poivre. Là ensuite, nous allons faire une réduction avec du vinaigre. Réduction avec du vinaigre, très bien. Une fois que la réduction sera faite, on va ajouter des jaunes d'œufs, l'extrait de safran, et on va faire un sabayon. Un sabayon. Voilà. Donc voilà, pour répondre, parce que vous êtes tous les deux complémentaires, vous connaissez bien Olivier Claude Emmanuel, mais Olivier effectivement a dit le mot safran, a dit le mot sabayon, pardon. Bah, effectivement, on n'est pas dans la béarnaise, il a trouvé le bon terme pour Emmanuel. N'est-ce pas? Oui, pardon, excuse-moi. Je vous en prie. C'est ça, on va retravailler ça comme une béarnaise, mais c'est le sabayon, l'élément principal. Alors, très cher Olivier, je vous laisse apporter quelques explications. Vas-y. Donc là, je vais enlever les parures, on va faire une réduction, et on va ajouter le vinaigre. Comme j'ai dit, on va ajouter les jaunes d'œufs, le sabayon, et monter avec le beurre clarifié. Très bien. Votre attention s'il vous plaît. Les propriétaires des véhicules suivants. Une Renault immatriculée DL 873 NQ. Une BMW immatriculée FR 698 RP. Une Peugeot immatriculée DJ 676 ZK et une Opel immatriculée EB009 GW sont priés de déplacer leur véhicule de toute urgence. Sera procédé à un enlèvement dans la demi-heure. Les véhicules bloquent toute circulation sur le parking. Merci de les déplacer de toute urgence. Merci cher ami. J'espère que ce n'est pas une voiture qui vous concerne, bien sûr. C'est pas votre voiture, Olivier, ça va? Non? Vous n'avez pas entendu? Non, on a parlé d'une voiture, d'un chef. On va rappeler. On saura tout à l'heure. Découvrir ça tout à l'heure, c'est sympa. Donc, nous sommes en compagnie, si vous venez de nous rejoindre et si vous êtes à l'extérieur, n'hésitez pas à venir, puisque d'ici une petite demi-heure, vous allez pouvoir déguster effectivement cette recette. L'agneau des Pyrénées sauce béarnaise, comme une béarnaise au safran du Quercy, grâce au talent de deux chefs, Olivier Lérec, qui nous vient tout depuis Pleurs-sur-Tarn, du restaurant Les Tampons, et Claude Emmanuel Robin, l'allée des Vignes à Cajar, qui est table auberge de France aussi pour les Tampons, mais aussi pour Cajar, avec une jolie étoile à la clé.
et rappeler aussi, je me répète beaucoup, mais c'est aussi mon métier, que le safran est au cœur aussi de cette recette et des préoccupations quotidiennes de Claude-Emmanuel Robin avec l'attitude safran. Claude-Emmanuel cumule les talents chef, effectivement, mais aussi, on va dire, promoteur, on peut dire ça comme ça, du safran. Oui. Quelle est la particularité du safran pour tous celles et ceux qui ne connaîtraient pas effectivement ce produit d'exception? Là, on est dans un produit, est-ce qu'on peut dire un produit de luxe? On peut dire oui, c'est un produit de luxe qui, j'espère un jour, pourra vraiment accompagner le caviar ou encore la truffe. On est sur une plantation qui s'effectue en règle générale entre juillet et août. Et puis on a une récolte qui va s'effectuer sur 15 jours, 3 semaines, entre le 15 octobre et le 15 novembre. Voilà. Ça c'est vraiment la particularité. On va dire une plantation pendant l'été, récolte au début de l'automne, et surtout ce qui est très beau dans le safran, c'est que c'est une récolte qui est assez particulière. Elle est très rapide, elle nécessite une récolte des fleurs le matin, dans cette période-là, suivi ensuite d'un émondage assez particulier et un séchage la même journée. Donc ça c'est vraiment ce que font les producteurs safraniers. Et on va dire que c'est un instant T pour ensuite obtenir un produit qu'ils vont pouvoir utiliser de façon intemporelle tout le reste de l'année. Et ça c'est très bon. Ça se conserve très bien. Ça se conserve très bien pendant 3 ans, 4 ans, sans aucun souci. Alors on parle souvent du synthétisme arrêté, Non, on parle du pistil, c'est ça? Les stigmates. Les stigmates et les pistils de safran. C'est ça. On a toutes et tous, j'espère, si vous aimez la cuisine, moi le premier à acheter effectivement des petits pistils de safran. C'est souvent dans un petit bocal en verre. Il y en a souvent très peu. Parce qu'il faut en mettre très peu. C'est souvent, c'est pas souvent, c'est tout le temps très cher. C'est vrai, on monte jusqu'à 42 € le gramme, donc il faut imaginer que si on met 1 kg, ça représente un montant important. Et après, le fait de cuisiner avec, souvent on n'arrive pas bien le doser. Il faut de très très petites quantités, c'est ça? Oui, c'est surtout la décoction, ou plutôt l'infusion du safran qui va faire toute la différence. Je recommanderais à la maison de prendre des stigmates, les mettre dans une eau tiède et de là laisser infuser minimum 12 heures, si ce n'est 24 heures, pour ensuite l'utiliser, l'incorporer dans vos recettes. Avec une particularité, toujours incorporer à la fin d'une recette, parce que sinon vous allez perdre beaucoup en arôme et en saveur. D'accord. Alors on peut l'utiliser entre guillemets pur, comme on peut le voir sur la photo, mais aussi après en huile, le safran peut aromatiser certaines choses, c'est ça? Oui, donc de nous, ce que nous avons vraiment travaillé nous au sein de mon restaurant et puis dans nos recherches, c'est qu'on a développé un extrait de safran qui est le même type de décoction, sauf que là nous sommes sur des cuissons qui durent plus de 3 jours, avec des variations de température plus ou moins élevées, mais surtout avec des températures qui ne sont pas du tout élevées et qui vont endommager le safran. Et donc de ça, on obtient un jus, j'ai envie de dire, une eau, un extrait, un hydrolat, qu'on va pouvoir incorporer dans des recettes, et c'est pour ça que l'attitude safran, on va dire que c'est la toute première gamme de produits ou de condiments au safran dans lesquels on aura incorporé l'extrait, mais toujours à froid. D'accord. C'est presque une huile essentielle. Oui, c'est une huile essentielle, sauf que c'est de l'eau. Voilà, c'est de l'eau. Alors, exemple parfait, c'est le sirop. Par exemple, ce sirop, c'est un sirop pur safran, dans le sens où, en règle générale, quand on fait un sirop de safran, on va prendre de l'eau, de sucre, on va monter en ébullition, on va mettre ça à plus de 106 degrés, et puis on va mettre les stigmates dedans. Le problème, c'est que le stigmate, il va se rétracter, il va libérer la couleur, la crocine, et malheureusement, il ne va pas avoir le temps de libérer l'arôme et la saveur, la picrocrocine et le safranal, parce que il va mourir en fait. On va vraiment le tuer à cause de la chaleur. Donc nous, ici, avec toute notre gamme qu'on a au safran, c'est que nous, on va réaliser ce sirop, mais à blanc, juste du sucre et de l'eau. On va le monter à 106, 108 degrés. Et puis, quand il va redescendre dans la quarantaine de degrés, 40, 45 degrés, on va incorporer cet extrait de safran. Et c'est ce que je recommande aussi à mes confrères, dont Olivier qui travaille l'extrait de safran, c'est de l'incorporer à la fin d'une préparation, ou sinon on prend de temps, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et je vois qu'il avance plus rapidement que moi, et j'ai pas le temps de mettre la flaque. T'as envie? D'accord.
alors, je ne sais pas si vous pouvez voir la caméra, Oui, je le vois. qu'il a gagné du temps et que moi je prends du retard. Mais oui, c'est normal, je fais parler. Et je J'arrive te encore à parler au président quand même, c'est un peu l'habitude. Donc voilà, Claude Emmanuel. extrait de Safran. Extrait de Safran, donc là, par exemple, sur ce site, on en met combien? Là, c'est vraiment une toute petite quantité à chaque fois, si on peut aromatiser un plat. Pour ceci, pour le Oui, sirop. oui. Alors le sirop, on l'utilise principalement avec une salade de fruits, on peut l'utiliser avec un cocktail, avec les crèmes, avec les gaufres, tout ce qui est pâtisserie. Vous pouvez faire une crème fouettée et incorporer à l'intérieur à la fin le sirop. Donc ça c'est dans on va dire l'utilisation à la maison. Et quand on utilise quoi? Une cuillère à Ah café? oui, une cuillère. C'est un sirop classique là. C'est sûr que c'est. Donc c'est ça, vanille un peu. alors là c'est du sirop. Donc c'est un sirop comme un sirop de menthe, comme un sirop de fraise. Et avec des particularités qui vont parfaitement bien s'adapter avec des recettes salées comme sucrées, parce que c'est une épice. Alors, revenons à notre agneau. Eh oui, je me dis qu'on tourne. Hein. Parce que là, j'ai carrément la filière qui me regarde avec des yeux, genre qui me lance des lasers directement. L'agneau des Pyrénées avec une sauce comme une béarnaise au safran du cassis, avec nos deux chefs actuellement en plein travail, Olivier Vérac et Claude Emmanuel Robin. On en est où, Claude Emmanuel? Là, je vois que Olivier a bien avancé la béarnaise, on n'a pas eu le temps de se présenter au final, plutôt le Savaillon, mais elle est prête. Alors, Savaillon, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, Olivier, le Savaillon? Rappelez un petit peu les ingrédients. Du jaune d'œuf, normalement le jaune d'œuf gros, donc là c'était le safran. On monte le Savaillon, ça commence un peu à épaissir, on met le beurre clarifié. Et le beurre clarifié. Est-ce qu'on peut montrer la caméra ici? Olivier, vous pouvez montrer voilà, la caméra qui est ici, ce que ça donne en plein écoute. On va le voir dans quelques petites secondes. Le voilà. Ah oui, ça ressemble effectivement. Regarde entre le Savaillon et la béarnaise. Parfait. On a ajouté les herbes pour la finalité. Ok. La coriandre, c'est terminé. C'est une sauce qui se mange tiède. Alors ça se mange tiède, ok. Pas bouillant. Sinon ça tranche. Claude Emmanuel, la cuisson de l'agneau. Là, donc, je marque juste au beurre clarifié. Le beurre clarifié, c'est très important. Hein. On enlève le petit lait du beurre, tout simplement pour éviter d'avoir un côté brûlé. Et donc, on va l'utiliser un peu comme une huile. Là, on va juste le marquer à l'air rouge, et puis on va laisser cuire doucement pendant 5-6 minutes maximum. L'idéal, c'est même d'utiliser le four s'il est disponible. Mais sinon, on va juste le marquer pour avoir quelque chose de rosé. 5-6 minutes, on est sur le cœur de Le four, allez-y, hein, le four fonctionne hein, normalement, il n'y a pas de souci, hein, il a très bien fonctionné jusqu'à maintenant. Donc voilà, là j'ai juste salé. Je vais le retourner, mettre un tour de moulin en poivre, je ne sais pas si on le voit sur la caméra. Ne vous inquiétez pas, il vous suit. Vraiment un côté marqué. Et sinon, je vais le faire comme ça. On va laisser comme ça. Alors, c'est des questions dans le public, n'hésitez surtout pas. Hein. Si vous voulez poser des questions concernant cette recette, il y a une dame qui me dit non, j'ai pas de questions, je veux manger. J'ai demandé à cette dame de quitter le plateau tout de suite, puisque non, vous ne mangerez pas. Mais si, bien sûr, parce que vous êtes là pour déguster effectivement cette atelier de Pyrénées. Alors, je ne vais pas encore terminer, bien évidemment. Mais grâce au talent de nos deux chefs, regarde, quand vous les avez vus s'installer. Alors, on était un petit peu en retard tout à l'heure, ils ont rattrapé le temps. C'est comment, chef? Le travail du chef? Il a aussi utilisé un vinaigre de vin de Breton, c'est ça, qui a été parfumé au safran. Ça ajoute aussi. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce vin?
La telle exacte, vinaigre de vin aromatisé au safran, très bien. Ah oui, nous sommes dans 82, la Bastille Saint-Pierre. Parfait. Là, je ne connaissais pas. Aromatisé au safran, sinon c'est spécial safran. C'était le but aussi de cette recette. Exactement. Ce qu'on va faire là tout de suite, c'est qu'on va continuer, on va poursuivre la cuisson de quelques. J'essaie de maîtriser cette traduction. Et je sais. On va poursuivre cette cuisson. C'est vrai. Et je vais rajouter quelques gouttes, je vais déglacer légèrement le safran à la toute fin. Vraiment, juste pour s'accompagner au marquage. Je vais mettre quelques gouttes de safran avec un tour de moulin à poivre. Très bien. Est-ce que vous avez des questions? Oui, c'était des questions pour le chef, pour en profiter. Et dame qui filme la recette en entier, qui va se retrouver sur les réseaux sociaux dans pas longtemps. Et je plaisante. Et c'est bien, première téléphone, c'est lourd. Bravo, madame. Des questions sur l'agneau, la cuisson. Ah. Non, madame, attendez, je vous vois. On a du matériel, on gagne du temps. Je suis là quand même pour vous. Oh, le mec, c'est un cadreur. Bonjour madame. Vous demandez quel était le morceau d'agneau au niveau de l'animal, quelle partie? Bonne question. Noisette. Attendez, oui, Olivier. La noisette d'agneau. La noisette d'agneau. Toutes les côtes qu'on a désossées, on a enlevé la panne sur le haut. Agneau des Pyrénées. J'ai besoin de le rappeler. Et validation de nos amis qui sont ici. Toi. Agneau des Pyrénées. Présent ici même sur ce plateau. Ah, la cuisson est parfaite. Hein. Là, je propose ceci, puisque là on est quand même dans un mode dégustation. Je vais simplifier la découpe en préparant comme ça, en marquant un peu plus. Ça c'est un petit peu plus marqué. Hein. Donc là l'idée c'est de couper effectivement deux, de redémarrer la cuisson. Vite fait, oui, encore. Allez, 3 minutes et on est bon. Parfait. Olivier, qui a eu l'idée entre Olivier et Vladimir de cette recette? C'est vous Olivier? Au téléphone. Vous l'avez? Bon, je vais parler à votre place. Vous l'avez réfléchi ensemble, c'est ça? On a plus de minutes. Bon, c'est vous qui vais prendre la main. C'est bon. Olivier m'a invité à rejoindre cette démonstration. Il m'a dit profitons pour présenter des produits au safran. On avait donc l'agneau qui était présent. Ça se marie plutôt bien. Et le safran avec l'agneau, c'est plutôt agréable. Et ça match plutôt très bien. Et puis, on ne savait pas trop comment le présenter au démarrage. On s'est dit qu'on fait une garniture. Donc, on est parti sur le risotto qui sera notre recette juste après. Et de là, on va revisiter, donc nous sommes dans la mayonnaise. Servir cette recette, est-ce que c'est une entrée plutôt en pleine résistance? Comment vous le verriez-vous dans la vie de tous les jours, on va dire, chez nous, En plat. consommateurs fidèles, et vous en tant que chef, c'est un plat. Hein. En plat. D'accord? Et donc le risotto peut être un accompagnement, et ça on découvrira dans votre cours juste après. Je rappelle que vous pouvez encore vous inscrire pour le cours magistral de cuisine corrigée dans quelques minutes après cette recette, effectivement, pour limiter à certaines personnes qui vont venir juste devant, assis devant tout le matériel qu'il faut pour vous. Vous pouvez vous inscrire à l'entrée, effectivement, de cet espace. Alors, qu'est-ce qu'on rajoute? Et voici, c'est votre doute. Je mets l'extrait. Celui-ci est destiné à être marqué. L'objectif, c'est à la fois de colorer, mais apporter un parfum supplémentaire. Même dans la partie beurrée, j'ai envie de dire. Je le fais revenir. Je le retourne rapidement. Vous voyez ce côté doré? Oui. Ça va être assez simple. Ça change un peu de la couleur classique qu'on peut trouver. Oui, parce que c'est que le safran a un haut pouvoir, on va dire, collant, on est d'accord? C'est ça. Et l'idée, c'est que tout de suite, on va le couleur. Exactement. Et on finalise la cuisson. J'ai stoppé. Cette fois-ci, je mets un tour de moulin à poivre. Et on va pouvoir préparer nos assiettes à déguster. Alors, assiette ou pique, c'est ce que je pensais, Olivier, qu'est-ce que tu penses? J'avais sorti les piques. Je me disais que ce serait une bonne idée de récupérer la viande.
Allez, vous allez servir en direct, c'est super. Et vous allez couper, est-ce que vous voulez un petit peu de place, non, ça va aller? Parce qu'on est un petit peu nombreux, hein, comment dire, je suis venu avec quelques amis, on est juste 5 ou 6, enfin, déjà, moi je vais garder déjà la moitié, parce que je vais approcher à midi. Et c'est magnifique. Tout poussé pour la caméra, merci Marie. Alors je voulais savoir combien on va être à déguster. Alors combien nombreux? Je vais monter à la louche. Ah, c'est parce que je rigole pas manger, donc il lève la main, d'accord? En 3 en moins. Et on va dire, si possible, une cinquantaine. J'espère qu'il y en aura pour tout le monde. D'habitude, on compte bien sûr assez précisément, mais là, vous avez compris, on était vraiment dans l'esprit minute. Et nous avons des élèves, c'est du lycée des Arènes, du lycée, pardon, des. Vous allez vous présenter après. Et ils sont ici pour nous aider, effectivement. Il faut imaginer que ce genre de recette aussi, on peut l'avoir vraiment, pourquoi pas à l'apéritif, légèrement tiède. Ça peut être très agréable pour boucher. Avec ce petit sabayon. Exactement. Ça peut être quelque chose de très sympa. Agneau des Pyrénées, sauce béarnaise, enfin comme une sauce béarnaise, vous avez compris, au safran du Quercy. Merci infiniment. Vous avez relevé le défi, hein, c'était pas évident. On a commencé un petit peu en retard, mais tout s'est bien déroulé. J'aimerais qu'on applaudisse chaleureusement Olivier Derek, s'il vous plaît. Merci, mademoiselle. Merci pour jolie association entre Villemur-sur-Tarn et l'Allée des Vignes à Cajar. Villemur-sur-Tarn avec les tons des François Pro et son chef de ce restaurant gastronomique, donc Olivier Derek, et Claude-Emmanuel Robin, l'Allée des Vignes à Cajar. N'hésitez pas à vous abonner bien sûr à tous leurs réseaux sociaux et à tous leurs internets, comme on dit, pour suivre l'actualité de ces deux restaurants, sachant que effectivement l'Allée des Vignes a été mis entre parenthèses, comme l'a si bien expliqué tout à l'heure Claude-Emmanuel Robin, pour mieux rebondir avec de nouveaux projets. On vous souhaite beaucoup de succès pour l'avenir, et en attendant, l'Attitude Safran sur le stand numéro 40 qui a suivi. Bravo madame, vous avez droit à double ration. Allez, merci infiniment. S'il y a des questions, vous pouvez les poser en off, bien évidemment, à nos chefs. Vous pouvez nous annoncer pour faire des photos.